La direction du Parti de l'Union démocratique, le parti syrien kurde, a démenti les rumeurs selon lesquelles il serait impliqué dans les attentats à la bombe perpétrés à Ankara mercredi. Au moins 28 personnes ont perdu la vie dans une attaque à la voiture piégée ayant pris pour cible des militaires présents dans les capitales turques. 14 suspects ont d'ailleurs été arrêtés. Pour le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu, il ne fait aucun doute que la branche armée du Parti de l'Union démocratique a réalisé cette attaque, en coordination avec le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, une formation illégale en Turquie. Dans le sud-est du pays, une autre explosion a tué au moins 6 soldats turcs. Les autorités considèrent que le PKK en est l'instigateur. D'après le chef du gouvernement turc, Ankara a réalisé des attaques aériennes au-delà de sa frontière, visant les rebelles kurdes du PKK stationnés dans le nord de l'Irak. Nos opérations militaires se poursuivent. Dans ce cadre de travail, nos forces armées, notre aviation, ont pris part à une opération intense contre le camp d'Aftanin dans le nord irakien. Entre 60 et 70 éléments terroristes, dont certains noms sont ceux de meneurs que nous connaissons, ont été tués. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a quant à lui déclaré que l'attentat suicide à la bombe d'Ankara montrera à la communauté internationale les liens étroits qui existent entre le PKK en Turquie et la milice syrienne kurde du Parti de l'Union démocratique. Nous n'avons pas été capables de convaincre la communauté internationale, et en particulier nos amis, des liens étroits unissant le Parti kurde de l'Union démocratique, les unités de protection du peuple dans le nord de la Syrie et le Parti des travailleurs du Kurdistan en Turquie. Face à cet événement, ils feront certainement preuve d'une compréhension plus favorable à propos de la position turque affirmant que le PKK et les unités de protection du peuple sont une même organisation.